Avec les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petite Mélange. Donc, on va voir les énergies pour cette première journée de cette nouvelle semaine, à savoir ce lundi 30 août 2021. Donc, on va aller voir avec l'oracle de G avec un tirage général, la tendance générale de ce lundi pour démarrer. Ah, on nous parle déjà peut-être des choses concernant votre fort intérieur, vous-même, vraiment intimement. Mais ça peut être aussi des choses du nouveau, des nouveaux paramètres, un éclaircissement concernant peut-être des choses liées à la famille, au foyer ou bien à l'immobilier. Donc on va voir, celle-ci elle a voulu vite parler déjà, on verra si elle revient dans le tirage. Et dans ce cas, ce sera une confirmation, on aura peut-être un peu plus de détails. Donc je rappelle que c'est général. On nous parle de quelque chose de toute façon qui vient à vous de façon rapide. Donc, pour donner un petit peu une périodicité, c'est quelque chose qui peut vous parvenir sous 3 jours, aller jusqu'à 3 semaines à peu près. Donc, vous focalisez pas sur la date. C'est pas parce que c'est le tirage du lundi 30 août que tout va se réaliser évidemment ce lundi. Mais les énergies, en tout cas, elles se mettent en place. On vous dit d'écouter vos intuitions. Vous allez voir clair, vous allez ressentir les choses. Pour certains d'entre vous, on vous dit même que vous êtes même très connectés, vous avez beaucoup de signes, beaucoup de ressentis, beaucoup de connexion au divin. En tout cas, vous allez bel et bien vers un retour à la paix, à la sérénité, de façon plutôt rapide, plutôt imminente. Pour d'autres, il peut y avoir des nouvelles aussi qui vous parviennent concernant peut-être des choses qui avaient été cachées. Des choses tenues secrètes, ça peut être voilà, vous allez peut-être apprendre des nouveaux paramètres concernant des choses cachées, mais par exemple sur mes sorts professionnels, vous pouvez aussi de façon rapide peut-être avoir des nouvelles concernant un travail qui peut se faire de façon moins classique, plus atypique. Alors ça peut être du contrat saisonnier, du contrat intérimaire, puis ça peut être aussi des métiers où il y a des horaires un peu de roulement, on travaille de nuit, on fait les 2-8, les 3-8, les choses comme ça. Travail d'équipe aussi, voilà, ça c'est des petites infos concernant par exemple le professionnel. En tout cas, vous allez bel et bien vers une métamorphose, une belle transformation. Là, vous étiez chenille, vous allez devenir papillon, vous allez prendre votre envol. Il y a vraiment des choses qui vont se transformer intérieurement en vous et dans la matière. Des choses qui vont s'expanser. C'est vraiment, en tout cas, de la transformation, mais vraiment positive. Eh bien, ça veut parler là déjà. Allez. Là, actuellement, vous êtes peut-être dans une période de doute, de remise en question. Vous remettez des choses en question. Ça peut être dans un domaine, mais ça peut être dans tout à la fois. Là, on voit que vous êtes peut-être un peu coupé en deux. Vous ne savez pas trop. Il y a peut-être un sentiment de solitude. Il y a peut-être un sentiment de tristesse ou de fatigue. En tout cas, on est un petit peu en mode... on ne sait pas trop sur quel pied danser. Allez, pour ce lundi 30 août, eh ben, en voici une autre. On nous parle de choses qui sont à l'étude, en cours d'examen. Donc ça peut être des démarches que vous avez déjà mis en place et vous attendez un retour. Le retour par exemple d'un entretien de travail, d'une candidature, le retour pourquoi pas... comment dire, d'une proposition immobilière, ça peut être aussi le retour d'un dossier qui est à l'étude, administratif, juridique, mais ça peut être aussi, vous faites vous-même le petit bilan, une petite analyse aussi de votre vie en général, ou de votre vie pro, votre vie familiale, peu importe. Il peut y avoir une notion aussi où c'est vous-même qui faites un petit peu le bilan, qui examinez les choses pour retrouver, ce que j'ai vu cette carte de colombe derrière, pour aller vers un retour à la paix, à la sérénité. Allez, pour ce lundi 30 août 2021, pour nos amis qui regardent cette capsule. Ah, bon. On nous dit sous du retard, il y a un changement soudain concernant quoi? Concernant une rupture sentimentale, une rupture d'un contrat, concernant de la dispute, concernant un divorce qui a déjà été prononcé ou qui est en cours. En tout cas,
On voit qu'il y a beaucoup de tensions, il y a des choses là, il y a des hauts, il y a des bas, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de l'impulsivité, on peut se sentir blessé, on peut se sentir un peu stressé, là on est dans un état un peu de stress, de nervosité, au niveau vraiment émotionnel. En tout cas, on nous dit sous retard, vous allez vers du changement plutôt soudain concernant donc ce que je viens d'évoquer, hein, rupture sentimentale, rupture d'un contexte, d'un travail. Mais on vous dit patience, patience encore un peu. Peut-être qu'actuellement, certains d'entre vous sont repliés sur eux-mêmes, là, avec cette carte d'escargot. On se replie dans sa coquille. On voit, hein, avec cette carte de la pensée, beaucoup de choses à votre esprit. Ça cogite, hein. Une nouvelle fois, hein, ça peut être un seul domaine, plusieurs domaines à la fois. En tout cas, on réfléchit beaucoup, on pense beaucoup. On pense soit à une personne, des personnes, ou on pense à des solutions, on pense à des changements, on pense à des... Voilà, on réfléchit. On réfléchit beaucoup. Émotionnellement, ça cogite dur. Allez, c'est parti. On va aller voir là ce qui se trame pour ce lundi. Clac. Bon. Quoi qu'il en soit, de deck, on nous parle de signature, d'engagement, d'acte officiel. Donc, un renouveau, on récupère les fruits, un épanouissement et le retour à la paix, à la sérénité par rapport à une prise de position ou une décision qu'on attend, qui peut concerner aussi l'entourage, hein, l'entourage qui est dans nos pensées. Donc ça peut être les enfants, ça peut être le partenaire de cœur, ça peut être un membre de famille, ça peut être amical. Il y a un positionnement, un choix. Donc soit vraiment on est dans l'attente, hein, de recevoir cette décision, ou bien c'est à vous de prendre cette décision. En tout cas, on nous parle, c'est pour aller vers quoi? Pour aller vers de l'engagement. Donc ça peut être un nouvel engagement professionnel, on signe un avenant, on trouve un travail pour ceux qui n'en ont plus, on va signer un contrat de travail. On va signer, ou on attend de recevoir aussi un acte juridique, un acte immobilier notarial, vraiment. Mais sinon, on est dans le sentimental, on est plutôt dans le fait qu'on attend un engagement. Donc voilà, ça peut être vraiment dans plein de domaines. On attend un acte officiel, on veut quelque chose qui notifie un engagement, quelque chose de bien concret, qui peuvent être en lien donc avec l'entourage proche. Allez, on nous parle d'une femme là. Alors c'est une femme qui a beaucoup, qui a le sens de l'écoute, hein. C'est une femme bienveillante, qui est plutôt très intuitive. Vous pouvez être amené à signer avec cette femme. Peut-être que cette femme représente une personne de votre hiérarchie professionnelle. C'est peut-être aussi une avocate, une personne qui vous aide, qui vous assiste aussi dans des démarches juridiques ou immobilières par exemple. Ou ça peut être tout simplement aussi le soutien d'une amie, hein, à titre moral. Pourquoi pas le côté vraiment entourage proche si on est dans de la vie plutôt privée. En tout cas, cette personne-là, elle est vraiment bienveillante, hein. Elle est là vraiment pour vous accompagner, pour vous aider. Bon, on a cette carte de jeune fille aussi. Donc, on vous dit aussi, hein, d'écouter beaucoup de toute façon avec ces deux cartes de femmes, d'être beaucoup aussi à écouter vos propres intuitions à vous. On vous dit aussi peut-être que de ne pas être trop naïve ou naïf, hein. Ça peut être aussi la petite fille comme étant représentée aussi par la naïveté. Donc on vous dit, comme on a quand même cette signature ou cette notion d'engagement qu'on attend de recevoir ou qu'on va décider de s'engager, de signer, on vous dit attention aussi de ne pas être trop naïf, hein. Donc lisez bien les petites lignes, faites attention aussi au contexte, dans quoi vous allez vous engager, d'accord, mais voilà, on vous dit aussi de retrouver votre enfant intérieur. Concernant quoi? Concernant l'environnement social, le monde extérieur. Donc là, ça peut être vis-à-vis
effectivement d'une entreprise, ça peut être représentatif d'un lieu de travail, mais ça peut être aussi votre monde relationnel, toutes vos interactions en fait avec les personnes autour de vous, que ce soit connaissances, collègues, familiales, etc. C'est vraiment aussi tout ce qui est sociabilité. Donc attention de ne pas être trop naïf aussi concernant votre monde extérieur. Bon, dans tous les cas, vous êtes protégé. Hein, protégé, alors protégé dans le sens divin, mais sinon vous pouvez aussi bel et bien recevoir le soutien d'une femme plutôt mature, plutôt quand même, oui, plutôt peut-être pas âgée, mais plus mature que vous, toujours. C'est une femme qui a un fort caractère, un caractère bien trempé, mais c'est une femme qui est là vraiment pour mettre à profit ses connaissances, ses expériences en fait, hein, dans ce que vous souhaitez modifier. Elle est vraiment là pour un peu appuyer ou vous guider. Donc là, même chose, hein, ça peut avoir un lien avec pourquoi pas le fait de signer quelque chose d'immobilier avec un lieu de vie. Hein, une nouvelle maison, achat, vente, location, mutation, mais ça peut être voilà, professionnel, on veut changer d'entreprise ou on signe un avenant dans l'entreprise. Et sinon, c'est vraiment vis-à-vis, une nouvelle fois, je le redis, vis-à-vis de vos interactions, de qui vous entoure. On vous dit patience, il y a des choses qui sont retardées. Concernant quoi? Concernant peut-être des choses liées aux enfants, si vous en avez, aux enfants ou aux petits-enfants. Il y a peut-être des choses qui sont en cours. On essaye de revoir des choses, restructurer des choses. On attend peut-être un verdict officiel qui peuvent concerner les enfants, que ce soit pour leurs études, que ce soit en justice, que ce soit pour qui d'ailleurs eux-mêmes signent peut-être par exemple un contrat d'apprentissage, un contrat chez un employeur. Sinon, on est aussi dans le fait qu'on vous dit patience, vous allez peut-être pour certains d'entre vous être amenés à passer par une formation. Si vous voulez changer des choses professionnellement, ça passera probablement par le fait de faire une formation, d'apprendre des nouvelles choses, des nouvelles connaissances, des nouvelles techniques. On vous dit qu'il peut y avoir du changement soudain qui vient à vous par rapport à des choses dont vous avez peut-être rencontré beaucoup d'obstacles hein, sur votre route ou en tout cas ça vous a un petit peu mis sous tension. Bon. Ouais, donc ça peut être aussi vis-à-vis du sentimental. Il y a peut-être des choses aussi à revoir, à remettre en place, où on attend quelque chose d'officiel qui peut concerner des enfants. Il va y avoir un changement soudain et ça va aussi se répercuter dans le couple. Donc soit dans le couple actuel, on attend peut-être aussi des modifications pour aller de l'avant dans son couple si on est déjà en couple, mais ça peut être un changement soudain vis-à-vis d'enfants qui concerne un ancien couple. Donc par exemple pour ceux qui règlent des choses avec un ex ou une ex-conjointe. En tout cas, on va aussi vers un changement soudain, pourquoi pas à titre amoureux, vous êtes peut-être avec une personne, un homme, une femme qui peut être peut-être un peu plus jeune que vous, légèrement, ou en tout cas qui a un côté très instable, une vie instable, émotionnellement instable, ou en tout cas qui a un petit côté un peu immature, hein, qui n'est pas forcément très responsable, qui est plutôt un peu dispersé, hein, ça peut être aussi ça, et là on vous dit qu'il peut y avoir vis-à-vis de cette personne, un rapprochement, une réconciliation ou une guérison qui va vraiment s'opérer vis-à-vis de cette personne de cœur. Regardez, en plus on a ces deux flûtes qui nous parlent de couple aussi, deux cartes qui représentent le couple. En tout cas, il y a un événement joyeux qui vient à vous, hein. C'est quelque chose vraiment qui va vous faire du bien. On peut parler aussi sentimentalement qu'il peut y avoir une notion aussi d'engagement. Peut-être qu'on va passer à une étape supérieure là. Voilà. Ça peut être aussi le fait qu'on va fêter justement une promotion professionnelle qui nous apporte un soulagement, une guérison. Avec cette carte qui représente la formation, les entreprises, le monde extérieur et ce parchemin d'autres decks, on peut parler pour certains d'entre vous que vous allez vers une belle promotion, quelque chose de positif professionnellement aussi où on débouche le champagne. On vous dit, regardez, vous êtes protégés, vos projets sont protégés. Bon, voici la carte du conjoint. Donc là, aucun doute, il sort. C'est vous-même ou c'est le conjoint, la conjointe, quelqu'un de proche autour de vous. Donc, on nous parle effectivement aussi hein, de choses à fêter, une invitation, une fête, un moment festif, joyeux. On fête un anniversaire, on a une invitation à un événement.
Alors, soit c'est le nôtre, hein, c'est nous qui allons inviter pour justement célébrer ces bonnes nouvelles qui viennent à nous, qu'elles soient professionnelles, ou que ce soit justement parce qu'on va s'engager avec le ou la partenaire, voilà. À moins que ce ne soit vous qui êtes conviés à fêter un événement. Voilà. Regardez, en tout cas, que ce soit pour vous, que ce soit avec la personne de votre cœur qui est déjà dans votre vie, on nous parle quand même de guérison, de rapprochement, de réconciliation. Avec cette carte, on nous parle à un retour à l'épanouissement, un retour aussi à la confiance. On s'ouvre, hein. La rose s'ouvre, elle s'épanouit. On va vers de la tendresse, vers du mieux-être. Vraiment, on va ouvrir son cœur, on ouvre ses sentiments. Il y a un beau retour aussi au niveau affectif. Et on nous dit un beaucoup de chance, une belle synchronicité pour finir avec cette carte d'éléphant. Donc, une belle chance, une belle opportunité concernant le travail, concernant l'immobilier, concernant l'entourage, concernant le couple. En tout cas, vraiment, ça peut être tout ça à la fois ou ça peut être distinct, hein, selon si vous vous attendez plutôt à beaucoup de chance, une belle opportunité professionnelle pour bouger, pour être muté, pour accéder à un nouveau poste, à moins que ce ne soit plutôt situé sur le sentimental, vous adaptez. Donc ça peut être soit l'un, soit l'autre, soit ça peut être vraiment la grosse opportunité qui va permettre de tout faire bouger en tout point. Bon, très 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 beau jeu en tout cas. Bon, j'ai rien à recouvrir. Ça cogite, je vois par rapport à l'entourage, il y a des choses qui moulinent, ça peut être dû par rapport à une trahison, en tout cas trahison bien concrète ou un sentiment d'avoir été trahi, qui a un contexte malsain, hein, c'est ça qui est à l'esprit pour certains d'entre vous. Donc ça peut être un contexte malsain, un sentiment de trahison dans le lieu de travail, ça peut être dans le lieu familial, ça peut être dans le sentimental, le couple, en tout cas il y a une notion de compromis, réconciliation, on va arriver un peu à se mettre d'accord ou voilà, on reçoit du soutien par rapport à ce qui nous tracasse, par rapport à ce qui nous fait nous sentir seuls, tristes. En tout cas, il y a une belle élévation. Donc soit on va vers de la promotion professionnelle, on va trouver un compromis avec la hiérarchie pour changer ce contexte malsain. Soit on est vraiment dans le sentimental. En tout cas, du renouveau concernant la rupture d'un contrat, concernant peut-être quelque chose en cours qui concerne un ancien couple où vous êtes déjà séparés, en cours de divorce, et vous attendez un jugement, vous attendez quelque chose. Ouais, vous allez être éclairci, hein. Vous allez voir le bout du tunnel concernant effectivement des démarches. Hein. Des démarches, pour certains, ça ne fait aucun doute qu'il y a quand même une notion de changement d'environnement. Donc, soit on veut quitter son entreprise, soit on veut aller exercer ailleurs si c'est un métier qui nous permet d'exercer un peu partout en France. On demande à sa hiérarchie qu'on ne veut pas changer de métier, on veut juste changer de lieu. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui tourne autour de ça. Allez, je vais aller voir avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on a pour ce lundi 30 août? Dans quelle énergie nous sommes? Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc là, c'est un rappel. Hein. Mes amis, ceux qui n'ont pas confiance, ceux qui estiment qu'ils ne méritent pas l'amour ou qui ne sont pas assez bien, assez beaux, assez intelligents, ceci, cela. Hein. On vous dit que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé comme toute personne. Attention, drapeau rouge. Hein. Il y a quand même des signaux là pour certains au niveau sentimental, amoureux, amical, familial, parce que c'est tout ça à la fois. Il y a des signes qui vous disent attention, il y a des choses là qui sont à voir ou revoir. On a à pardonner et à apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. On vous invite à vous délester du passé. Donc les amis, que ce soit par le biais de démarches, d'un ex-conjoint ou des énergies tierces, de la connaissance des gens qui sont autour de vous. On avait cette carte qui représente votre monde social. On vous dit que tout ce qui peut avoir un lien avec le passé, faut lui dire au revoir pour être vraiment dans l'abondance sentimentale, dans l'amour au moment présent. Donc si vous ne voulez pas passer à côté d'un bel amour par rapport à des choses du passé qui sont trop présentes, il va falloir un peu revoir la chose, faire le tri. Ou bien en tout cas terminer un projet lié au passé, à un ex-conjoint pour ceux qui sont dans des cours de divorce ou de revoir des choses liées au passé. Même chose, hein, terminez cela, bouclez cela et allez de l'avant parce que là, ça vous crée des blocages, ça crée des problématiques dans votre vie amoureuse.
Et on vous dit, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. On vous dit pour les célibataires que la personne qui peut venir à vous peut être complètement différente du type de personne que jusqu'ici vous avez rencontré. Elle peut avoir un profil différent, que ce soit au niveau caractère, que ce soit au niveau style, mode de vie, look. Ça peut être vraiment quelqu'un qui n'a rien à voir avec ce que vous avez connu. Et on vous dit d'être ouvert à ça, parce que quoi qu'il en soit, en fait, c'est une très bonne chose, c'est très positif que cette personne n'ait rien à voir. Pour ceux qui sont déjà avec une personne actuellement, on vous fait le rappel que cette personne qui est déjà là, vous avez peut-être déjà bien conscience qu'elle est différente de vos relations précédentes, de votre univers habituel, de votre entourage, de vos amis. Mais quoi qu'il en soit, en fait, c'est même chose. En soi, c'est très positif que cette personne ne soit justement pas comme ce que vous avez connu. Ou voilà. Parce que c'est dans les différences qu'on s'enrichit et qu'on s'élève aussi. Hein. C'est en sortant de sa zone de confort aussi. Et on nous parle d'engagement, hein. Pour certains, vous allez bel et bien vers de l'engagement avec cette personne qui justement diffère de vos schémas habituels, de vos profils habituels de femmes ou d'hommes, ou voilà, qui est complètement différent. Donc gardez ça en tête. Hein. Donc bah écoutez, moi je trouve ça plutôt top. Et de toute façon, on a avec ce parchemin cette notion d'engagement. Bon bah super les amis, je vais vous souhaiter un excellent lundi. Prenez bien soin de vous. Et puis je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!